Bonjour, voici une vidéo pour vous expliquer comment remplacer et régler votre moteur radio de volet roulant. Ici, pause applique. Il est préférable de faire cela à deux. Ce tuto est fait en studio, à adapter en fonction de votre habitation. Important, pensez bien à couper l'alimentation du disjoncteur. Pour commencer, débranchez les fils de la boîte de dérivation. Pour rendre libres les câbles du moteur, attachez-les au bout d'une fine corde afin de pouvoir faire repasser le câble du nouveau moteur plus tard. Puis, retirez le coffre des coulisses et une fois la corde passée côté volet, défaites le lien en le laissant dans le mur. Ensuite, dévissez les vis du coffre de la console côté moteur et retirez la console du coffre et le moteur du tube. Puis, dévissez la contreplaque. Après, retenez le numéro où le support moteur a été vissé, puis dévissez-le. Prenez votre nouveau moteur et vissez le support moteur dans le même numéro. Important, si le support moteur a été vissé sur le numéro 165, positionnez-le dans la même direction que le câble électrique. En revanche, s'il a été vissé sur le numéro 150, positionnez-le dans le sens opposé. Puis, insérez le moteur dans la console. Attention à bien respecter le sens du moteur lorsque vous le reposez, comme indiqué sur le schéma. Vissez la contreplaque et placez le tout dans le tube. Avant de tout repositionner dans le coffre, pensez à bien mettre l'embout et l'encoche dans le même axe afin de pouvoir régler les fins de course du moteur. Puis, terminez d'insérer le moteur dans le tube. Refaites passer le câble dans l'encoche. Repositionnez la console. Et revissez le coffre inférieur. Attachez à nouveau la corde avec le câble du moteur. Puis tirez doucement sur la corde afin que le câble du moteur repasse côté boîte de dérivation. Et remettez en place le coffre sur les coulisses. Puis, après avoir défait la corde, rebranchez les fils du moteur dans la boîte de dérivation afin d'effectuer les réglages de mise en service. Pour effectuer les réglages, commencez par dévisser le coffre inférieur pour avoir accès au curseur des réglages. Remettez l'alimentation, le moteur réagit d'un à coup. Important, vous avez 3 secondes pour appuyer à l'arrière de la télécommande et 3 secondes pour appuyer sur la touche de la descente. La télécommande est ainsi appareillée. Si le moteur ne tourne pas dans le bon sens, faites 3 impulsions successives à l'arrière de la télécommande et une impulsion sur la touche de la descente. Le moteur réagit d'un à coup, le sens est donc bien inversé. Pour régler la fin de course basse, appuyez sur le bouton descente de la télécommande. Si le moteur descend et ne s'arrête pas au milieu de la montée, appuyez sur stop. Tournez la molette de réglage correspondante à la flèche de rotation descente dans le sens des aiguilles d'une montre pendant une dizaine de tours, puis appuyez sur le bouton descente de la télécommande pour vérifier si le volet descend encore ou s'il s'arrête. S'il descend encore,
appuyez sur Stop et recommencez l'opération de réglage jusqu'à ce que le moteur ne tourne plus. Quand vous avez appuyé sur le bouton Descente et que le moteur ne tourne plus, tournez la molette correspondante à la descente dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le volet arrive à la position voulue. Pour régler la fin de course haute, appuyez sur le bouton Monter de la télécommande. Si le moteur monte et ne s'arrête pas au milieu de la montée, appuyez sur Stop. Tournez la molette de réglage correspondante à la flèche de rotation montée dans le sens des aiguilles d'une montre pendant une dizaine de tours. Puis, appuyez sur le bouton Monter de la télécommande pour vérifier si le volet monte encore ou s'il s'arrête. S'il monte encore, appuyez sur Stop et recommencez l'opération de réglage jusqu'à ce que le moteur ne tourne plus. Quand vous avez appuyé sur le bouton Monter et que le moteur ne tourne plus, tournez la molette correspondante à la montée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le volet arrive à la position voulue. Pour finir, vérifiez les réglages en faisant une descente et une montée, réajustez si besoin. Et vissez le coffre inférieur sur les consoles. Terminez par revisser le cache de votre boîte de dérivation. On espère que nos explications vous ont permis d'activer votre moteur radio de volet roulant. À bientôt!